souci. Même si on est un multi-récidiviste ultra-violent qui œuvre dans la police et l'armée française, qu'on a un nom que tout le monde connaît, même si on est commandant, on est intouchable. Hein, vous en faites partie, monsieur Ferry, de l'intouchable, c'est ça le truc. Donc, on ne peut rien vous dire. Vous avez le droit d'appeler au meurtre de Français qui manifestent tout est pacifiquement. Vous avez le droit d'appeler au meurtre sans que personne vous embête. Salut mes amis. Alors ils nous font la pleurniche. Ils font la révolution. La révolution 2.0. Ils font la révolution et ils se plaignent que la police fait son travail. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Est-ce que il y a quelque chose à comprendre déjà? Alors, la cagnotte. Vous avez compris comment envoyer de l'information, de la fausse information, pour reprendre une information, pour blouser les gens et la renvoyer. Ce n'est qu'une histoire de manipulation. Que les choses soient claires. Le veilleur silencieux sur le 2.0. Alors, le veilleur silencieux fait partie de l'équipe des... Comment dire? On va pas dire les intouchables. Parce que... moi, je serais eux. Quand même, je me poserai des questions quant à la suite de l'événement des Gilets jaunes et quant à l'instruction qui va être ouverte et qu'est-ce que l'on va apprendre. Et comme j'ai expliqué à... Je ne vais pas donner son nom, mais bon, paraît-il que la révolution est en marche arrière. Je disais que, vous savez, ces élites, ils sont avec vous quand tout va bien pour vous manipuler. Mais dès que ça tourne mal, ils vont vous charger. Ils vont vous charger. Et ils vont dire, c'est vous qui êtes venus, vous nous avez demandé patati patata. Ils vont vous balancer. Donc ça, vous vous y attendez pas. Pourquoi? Parce que vous pensez les Français aussi cons, aussi fragiles. Tous ceux qui sont derrière le mouvement, moi je le dis moi ouvertement, je le dis ouvertement. Ceux qui sont dans la matrix des gilets jaunes, qui sont dans la matrix même, je ne parle pas des suiveurs. Attention, la nuance elle est là. Je ne parle pas des suiveurs. Je parle de ceux qui font la matrix même des gilets jaunes. Et comme l'a dit, c'est pas Chouard, c'est Francis Cousin. Comme l'a dit Francis Cousin, ce ne sont pas ceux qui font la matrix des gilets jaunes, ce ne sont pas des Français, des classes populaires. Non, 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 mes amis. Ce sont les Français haut de gamme, ceux qui sont un peu plus au-dessus et qui manipulent les pauvres. Vous comprenez? Et c'est là où moi, ça ne me convient pas. J'ai le droit de me plaindre, j'ai le droit de ne pas être content de voir mon peuple, ma population, mes concitoyens se faire manipuler de la sorte par, dans le fond, un juif polonais, monsieur George Soros. Donc vous comprenez que cette histoire rend service à l'entité sioniste. Et peut-être même que l'entité sioniste est peut-être même derrière cette histoire. Alors je te rappelle juste derrière, Jonathan. A tout de suite, à tout de suite. Peut-être que l'entité sioniste est même derrière cette histoire. Et peut-être que l'entité sioniste est peut-être même, dans le fond, à la base même de cette histoire. Parce que, prenez tous les paramètres.
l'économie, la migration, le pacte de Marrakech. Prenez tous les paramètres. Ne vous racontez pas d'histoire. Si vous venez de la diversité, donc nous n'avons pas d'a priori. Nous ne sommes pas racistes. Nous ne sommes pas racistes. Donc, il faut voir les choses, même faisant partie de la diversité, vous pouvez voir les choses avec du recul. Et comprendre pourquoi. Pourquoi cette manipulation? À qui ça profite? À qui profite le crime, si vous voulez? À qui profite le crime? Eh bien, je vais vous donner un petit exemple. Porsche, qui a fait des contrats spécial migrants à 1 € l'heure. Alors, si cela ne vous interpelle pas, Porsche, la maison mère, Porsche, c'est le haut de gamme par excellence, la classe par excellence, qui exploite des migrants avec des contrats spéciaux à 1 € l'heure. Est-ce que vous vous imaginez l'histoire, la Matrix, encore une fois? Donc, moi je suis personnellement, et je pense que vous aussi, nous sommes contre les inégalités. Et ma foi, de voir ces inégalités exister journalièrement, c'est-à-dire tous les jours, voir ces gens en galère, voir en plus l'histoire des Gilets jaunes, qui me... Moi, je suis dans l'analyse, dans la critique de ce mouvement. Donc, je ne le subis pas dans le sens, il ne me touche pas plus que ça. Parce que je sais que je suis en train de démasquer le bazar. Alors, vous savez, je suis vraiment très touché par cette misère que nous voyons, nous, ici, sur Paris. Vraiment, on sent le malaise social. Donc, il y a un malaise social qui est là, qui existe, qui est fort. Et à côté, vous avez des gens qui ne sont pas contents de travailler, qui ne sont pas contents d'avoir un loyer, qui ne sont pas contents, ils veulent quoi? Qu'est-ce qu'ils veulent? Même si demain vous donnez 2000 € aux gens, ils ne vont pas être contents. Parce que c'est dans la nature de l'homme. L'homme est un éternel insatisfait. Donc apparemment l'histoire part de 40 centimes. On leur a donné 100 €. À qui ça a profité pour le moment cette histoire? Ça a profité aux policiers, aux gendarmes qui ont été augmentés. Et ça n'a pas profité à vous, à nous. Ça a profité aux gendarmes et aux policiers qui ont été augmentés de 200 €, je crois, ou entre 150 et 300 €. Donc vous voyez à qui profite le crime. Posez-vous les bonnes questions, s'il vous plaît. Vous voyez, il n'y a pas de hasard dans la vie. Si je suis là, moi-même, à ce moment-là des Gilets jaunes, c'est surtout pour pas qu'on se fasse blouser. Donc, n'oubliez pas les détails. N'oubliez pas aussi ces agents du système qui, dans le fond, font mal leur travail. Parce que ça sent la manipulation. On voit bien que le RIC, le RAC, le slip, ça ne veut rien dire. Ils disent des choses qui ne parlent pas au peuple. Ça ne parle pas au peuple. Ils vont se retrouver à 15 et à crier, oui, on veut le RIC, on veut le RAC, on veut... Comme M. Chouard, là, pas M. Chouard, M. Cousin, l'a aussi confirmé. Arrivé un moment, ça rime à rien, ça veut rien dire. Ça veut rien dire, ils sont pleins de patati patata, ça veut rien dire. Les gens, ils veulent manger, vous avez dit. Les gens, ils veulent du pain. Vous faites croire que c'est la révolution la fausse révolution qu'il y a eu en 1700 et des bananes. Ils veulent du pain, c'est la révolution du pain.
Mais vous plaisantez ou quoi? Vous mangez des hamburgers, vous mangez même plus chez vous. Vous mangez tous des kebabs dehors. Et vous voulez nous faire croire que vous êtes dans la misère? Vous avez tous les derniers téléphones. Vous mettez des chaussures à 150 euros, 200 euros. Vous êtes tous avec des marques. Vous êtes tous avec des ordinateurs. Et vous voulez nous faire croire que vous êtes dans la misère? Bande de menteurs. Toujours à dire, oui, les frigidaires, ils sont vides. Quel frigidaire, il est vide? Quel frigidaire, il est vide? Votre frigidaire, il est vide? J'aimerais bien voir votre frigidaire. Est-ce qu'il est vide, votre frigidaire? Bande de menteurs. Menteurs. Vous êtes des infiltrés. Vous êtes des agents du système. Cambridge Analytica a bien travaillé avec les Maxime Nicole, les Eric Toutroué et compagnie, les Ramos et compagnie, tous ces gens-là. Et une autre personne que, je dis pas son nom parce que j'ai pas envie de le salir. Allez, il a été aimable avec moi, on a discuté ensemble. J'ai pas spécialement envie de le salir, mais de toute façon, quand je vous dis que tous ceux qui sont dans la matrix des gilets jaunes sont dans une douille et ils savent qu'ils sont en train de les Français, bien comme il faut. Ils sont en train de bien comme il faut. Donc, les Français, réveillez-vous un peu, bande de narvalos. Bye bye cher sur le 2.0. Ça, c'est pour les patriotes. Ciao.